Hey, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur The Walking Dead Destinies, un jeu honteux qui est passé à travers les mailles du filtre à merde a priori. C'est un jeu dans lequel on peut changer certains pans de l'histoire de The Walking Dead, une série et un comics à succès qui doit permettre quand même de faire des jeux un minimum bons. On peut voir déjà que l'interface est sommaire et qu'il n'est pas possible de cliquer sur les éléments. Pour faire bref, votre souris ne sert à rien. Ça me rappelle Duck Nukem sorti en 96, sauf que le jeu était bon. Alors évidemment on incarne Rick Grimes, qui se réveille à l'hôpital comme dans la série. Enfin, il se réveille, il spawn littéralement debout. Et dès les premiers déplacements, on voit une boucle d'animation vraiment merdique. Oh putain, je sens que on va bien s'amuser. Hein. Allez, on va au bureau des infirmiers pour se soigner et Rick, moi aussi je le trouve excitant ce tiroir caisse turquoise avec ses petites courbes là. Ah ouais, mais quand même. Bon, par contre les contrôles me cassent les couilles et en fait on peut pas changer les contrôles dans le jeu. C'est vrai que personnaliser ses touches c'est une technologie assez récente donc je comprends. Non mais regardez-moi sa gueule. Même un PNJ dans Starfield est plus charismatique. C'est pas Rick Grimes, c'est Rick la déprime. Bon du coup on prend une petite pilule, Rick est guéri et on tombe sur la fameuse porte Don't Dead Open Inside, un endroit dans lequel se trouvent des mains mal modélisées. Oh putain, il m'a fait peur. Non mais regardez-moi cette gueule. S'ensuit des phases de discrétion puisqu'il y a des zombies à droite à gauche. Et là, quel régal. Vraiment, c'est Splinter Cell, hein. Je suis discret comme une ombre, d'accord? Certes, les ennemis me voient à travers les caisses, mais grâce à un habile QTE, je peux les repousser. Et ça, je crois que c'est de l'inédit dans un jeu. Oh mon dieu, deux zombies me barrent la route. Faisons-leur une roulade dessus, évidemment. Bref, nous voilà enfin sortis de cet hôpital. Ah non, pardon, il y a le parking, c'est important. La séquence dans le parking dans la série, vous vous rappelez? Bref, Rick s'en va en courant de manière saccadée et très lente, c'est un peu bizarre. Et on arrive à l'épisode 2 où Rick voit un zombie et lui fait coucou alors qu'il en a croisé plus d'une dizaine avant ça. Très malin Rick. Bref, un mec vient le sauver, il explique à Rick que les zombies veulent le dévorer, hein. Bon, normalement il l'a compris. Et surtout, il y a des vêtements de shérif un peu plus loin. Et effectivement, on fait 10 mètres et sur le capot d'une voiture de police se trouvent des vêtements tout près de shérif. Et voilà, Rick est déguisé en cow-boy. Bravo! Le mec qui nous a sauvés tout à l'heure nous observe des toits a priori et nous explique que attention, on peut arriver derrière les zombies pour les tuer dans le dos. Ah, merci pour ce précieux conseil, hein, parce que je suis sûr que Rick est tellement con qu'il pourrait arriver de face pour essayer de les tuer dans le dos. Ensuite, on trouve une batte et le mec nous dit servez-vous-en pour les repousser et achevez-les quand ils sont sonnés. Merci encore pour ces précieux conseils. Bon, je tue des zombies et j'essaie de savoir où aller, mais des poteaux, ils m'empêchent de passer. Bon, c'est bon, j'ai trouvé mon chemin. Il faut que j'aille vers cette voiture là-bas. Je tue quelques zombies et pouf, fondu au noir. Et nous voilà à l'épisode 3, Trip. Bon, on est en ville, il y a pas mal de zombies, mais vraiment, je tiens à le rappeler, ce n'est pas un jeu mobile, c'est un jeu PC. Il est même d'ailleurs sorti sur PS5, enfin, c'est pas parce que les graphismes sont pas ouf que ça en fait un mauvais jeu. Non, il y a tout le reste aussi, du gameplay à l'interface, en passant par la mise en scène, c'est vraiment une honte. Vous trouvez le jeu facile? Il l'est encore plus que ce que vous imaginez, puisque vous avez le mode instinct, qui fait qu'on est intuable lorsqu'on est sur le point de mourir. Il y a juste un moment où je suis mort parce qu'il y a des planches qui ont craqué sous mes pieds et je savais pas où aller. Et en fait, il fallait que j'aille à côté du tank. Et pouf, on incarne Glenn qui doit contourner des zombies et oh, non, la flemme, on va les buter. Ah, par chance, on est passé sous cette planche et ce zombie n'a pas la capacité de se baisser. Ah là là, ils sont bloqués contre le panneau. On peut les taper à travers. Ah bah oui. Allez! Bon allez, faut que je cours vers ce camion de pompiers pour activer la sirène. Non mais regardez la mise en scène, on voit Glenn qui court vers le camion de pompiers, on le voit pas casser la vitre, on le voit pas activer la sirène. Vraiment, tout ce qui est intéressant se passe hors champ. C'est une mise en scène façon Camelot, d'accord? Non mais c'est incroyable. Regardez ça, les cinématiques sont des images 3D faites à l'arrache. Même les gens qui font du Rule 34 sont plus talentueux. Regardez-moi ces visages! Ah, enfin, le cœur du gameplay, enfin, j'ai un choix. Et je décide de calmer les esprits, d'accord? Du coup, Rick calme les esprits, d'accord? Mais après, il s'en va. Il les laisse tout seuls. Ah, du coup, ça part en couille. Il y en a un qui se fait menotter sur le toit. Et regardez-moi cette gueule! Ils ont pris une photo de l'acteur en train de chier ou quoi? Bref, on passe au chapitre 4, le plus intéressant, puisque c'est là où on voit Laurie, un des personnages les plus détestés, toutes séries confondues, qui est la femme de Rick. Mais croyant que Rick est mort, elle est sortie avec son meilleur ami, Shane. Alors, on a une phase avec Shane qui doit aller chercher à manger. C'est bien rompiche, c'est bien chiant. Et quand il revient après avoir risqué sa vie et amené à manger, il se trouve que Rick revient, la famille se retrouve, tout le monde est content, sauf Shane a priori, hein. J'ai du mal à comprendre son expression faciale. Du coup, Shane va essayer de parler avec Laurie qui lui dit « Non Shane, désormais tu te tiens à l'écart de ma famille !» Elle peut pas juste le recaler gentiment en lui expliquant qu'elle va se focaliser sur sa famille, qu'elle pensait briser. Non, c'est tu dégages, tu t'approches plus. Shane risque sa vie pour elle et son putain de mioche, mais une fois que Rick est revenu, oh il n'existe plus. Bref, maintenant on peut se balader dans le camp et on aura des choix sociaux à faire, où vous choisissez
choisirez qui vous préférez, hein, au final. Je sais pas du tout ce que ça change et je m'en branle. Ensuite, le camp se fait attaquer et je vais pas vous mentir, j'ai essayé de faire tuer Laurie. Mais a priori, même les zombies n'en veulent pas. C'est-à-dire que même mort, ils savent qu'elle va leur péter les couilles. C'est limite si les zombies la protègent pas, hein, pour qu'elle reste en vie le maximum et qu'elle rejoigne cette horde le plus tard possible. Bref, ensuite je dois sauver le gamin et puis me casser. Mais il y a beaucoup de zombies et c'est très compliqué de passer. Je fais comment? Bah je vais à côté du pick-up, hein, simplement, et puis il y a une fondue au noir qui me sauve le cul. Bref, après j'en ai eu plein le cul et j'ai arrêté. Ça me fatiguait, hein. Alors je vais être honnête, c'est l'un des pires jeux auxquels j'ai joué ces derniers mois. Le Metascore est de 29 sur 100, donc ça c'est la presse, et 2,4 sur 10 pour les utilisateurs. Ce qui est pas une mauvaise note, hein, il y a 2,4 points en trop. Mais il y a des mecs qui ont mis 10 sur 10, j'ai pas compris, je sais pas, j'ai la flemme de lire. Et Upelo, Meignos, Ghostay, je comprends pas l'allemand, d'accord? Laissez-moi tranquille. Et les mecs ont joué sur PS5, hein. Et d'ailleurs, ça me choque un petit peu que ce genre de jeu puisse sortir sur des consoles next-gen, alors que c'est vraiment de la merde. On a eu par exemple le Cyberpunk 77 qui a été remboursable très facilement sur PlayStation, parce qu'il était buggé, mal optimisé et compagnie. Il était mal fini au final. Mais là, ce The Walking Dead Destinies, il est même pas un début de quelque chose, il y a pas de commencement. Il est indigne d'être sur console next-gen, il est indigne d'être sur PC, il serait même peut-être indigne d'être sur portable. Alors imaginez la déception du mec qui achète ce jeu en pensant passer un bon moment. Sur PS5 qui plus est, qui peut proposer ce genre de graphisme. Je pense vraiment qu'il devrait y avoir un label et que tous les jeux ne devraient pas avoir le même prix en fonction des efforts qui ont été mis en place. Là le jeu est vendu 50€ sur Steam, donc ça veut dire entre 60 et 80 balles sur PS5. D'ailleurs je ne comprends pas la faculté qu'ont les jeux The Walking Dead à être si mauvais. Il y en a qu'un seul qui était à peu près bon, c'était Sin and Sinners que j'ai fait en réalité virtuelle. D'ailleurs le test est sur ma chaîne principale, c'est un des rares jeux VR que j'ai fait, et franchement je m'étais plutôt amusé. Alors si on met de côté Telltale, vraiment tous les autres jeux sont mauvais. Je pense vraiment que ce jeu est une insulte aux fans de la série, c'est vraiment fait premier degré par des flemmards, et je pense que vraiment au même titre que les produits périmés qu'il peut y avoir dans les magasins, The Walking Dead Destinies devrait pouvoir être très facilement remboursable. Mais bon, que peut-on attendre d'une licence qui décline? J'ai regardé The Walking Dead jusqu'à la saison 10, et je me demande comment j'ai fait pour regarder les 4-5 dernières saisons, c'était une horreur. A priori, bientôt sort The Walking Dead, The One Who Live, avec le retour de Rick Grimm et Michonne. Alors bon, évidemment, on verra, mais je pense que ça va être pas ouf. Comme d'hab, hein. Parce que franchement, ces 10 dernières années, y a pas un truc qu'ils ont sorti qui était bien. Les jeux puent la merde, les dernières saisons puent la merde, Fear the Walking Dead pue la merde, tout ce qui sort sous la licence The Walking Dead finalement pue la merde. C'est le cas typique de l'essorage de licence. Mais bon, s'ils en sortent autant, c'est que les gens sont demandeurs, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai vraiment honte d'avoir acheté ce jeu et d'avoir contribué à cette manne financière, et d'y avoir joué 3 heures, même si c'est pour en faire un test négatif. Mais bon, c'est mon boulot d'étaler la merde sur les murs et de vous montrer de quoi ça a l'air, alors voilà, j'espère au moins que vous vous êtes régalés, ce sera mon petit plaisir à moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. L'énorme fusil de Shashune. Il est si gros son zizi qu'il brise tous ses ennemis. Le gigantesque